Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h54, l'heure de Quartier Libre. Laurie, ce matin, la chronique de Guy. Eh bien, ce matin, Guy s'est intéressé aux élections européennes. Enfin, quand je dis il s'est intéressé, c'est beaucoup dire. Bon, il va nous expliquer tout ça. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Non, je m'intéresse vraiment aux élections européennes. L'enjeu est considérable. Au moment où le paysage géopolitique mondial se recompose, l'Europe devra trouver sa place entre les USA, l'émergence du BRICS qui regroupe les pays émergents. On attend donc de nos candidats un programme, je dirais, churchillien sur ces bouleversements à venir. On attend un programme solide face à ces enjeux majeurs. Et voilà pourquoi j'étais attentif hier aux déclarations de Valérie Hayé, la tête de liste Renaissance aux Européennes. Au début, ça partait bien. Elle a déclaré avec conviction: il faut renforcer l'Europe, j'en suis convaincu. Mais c'est ensuite que ça s'est délité quand elle a ajouté: je reçois tellement d'énergie par les gens que je rencontre, comme le père Fouras. Le père Fouras. L'énergie du père Fouras comme force de l'Europe face aux défis du monde, fallait quand même oser. Moscou nous menace, on s'en fout, on a le père Fouras. Alors Poutine, on fait moins le malin. Pourquoi pas le nain passe-partout contre l'islamisme radical? Au moment où les pays émergents vont tenir l'an prochain la réunion du BRICS pour répondre à ces enjeux, eh bien Valérie Hayé nous emmène à Fort Boyard. Je crois que c'est la déclaration la plus nulle sur l'Europe. Et pourtant, on avait du haut niveau depuis le jour où le général de Gaulle avait déclaré, bien entendu, on peut toujours crier l'Europe, l'Europe en sautant sur sa chaise comme un cabri. Phrase complètement idiote. A-t-on jamais vu un cabri sauter sur une chaise en criant l'Europe, l'Europe? C'est incroyable de la part de Gaulle. À mon avis, il avait dû prendre un acide avant la conférence de presse. Je vois pas d'autre explication pour avoir une alu de cabri qui saute sur une chaise en criant l'Europe, l'Europe. Je crois qu'entre la Russie, la Chine, les USA, les pays émergents, l'Europe se prépare des nervous breakdowns. Bon, Macron, lui, fait ce qu'il peut. Il est allé failloter au Brésil la semaine dernière en visite diplomatique. Enfin, visite diplomatique, c'est vite dit, ça ressemblait plutôt à un voyage de noces, si on se réfère à cette série de clichés diffusés dans la presse, mettant en scène une pseudo-complicité entre Macron et Lula. On les voit gambader main dans la main, en pantalon de costume et chemise blanche, débraillés. D'ailleurs, il aurait pu garder sa veste parce que, selon Libération, ses costumes ont voyagé en classe affaires à 3000 balles. Donc, il aurait pu les mettre en soute. Ça risquait d'être froissé. Enfin bref. Revenons aux photos des deux hommes qui courent dans la pampa en bras de chemise. Comme d'habitude, le service de com de la présidence a eu une fausse bonne idée, car au lieu d'exalter la complicité entre la France et le Brésil, en voyant ces deux gars courir ainsi en riant comme libérés, on pensait à ces pubs pour les couches urinaires de seniors du genre « Manu se sent plus libre dans son pantalon de costume non froissé grâce à Téna Formen ». Ils se sont promis de se revoir en France et là, on verra, on imagine Emmanuel Macron entraîner Lula et courir dans le bois de Boulogne afin de rencontrer la communauté brésilienne. Allez, la chanson de fin pour passer une bonne journée. Il y a 40 ans, tout juste, le numéro 1 au hit parade était la chanson préférée de Laurie, qui fait d'elle la star des karaokés tous les week-ends. Écoutez.